En 2017, lors d'une étape de la golette Tara, la mission Palao a vu le jour. Organisée par le Centre scientifique de Monaco, elle regroupait plusieurs laboratoires, dont l'IRCAN de l'Université Côte d'Azur. Alors l'archipel de Palau est un endroit très intéressant pour les scientifiques parce que c'est un archipel dans lequel on va trouver des zones naturellement acidifiées. Mais néanmoins, on va trouver une grande diversité de coraux. Les chercheurs s'intéressent à comprendre comment les coraux peuvent survivre dans ces environnements particuliers. Alors un des projets de la mission à Palau était de faire donc des forages dans des coraux. Ces colonies grandissent à peu près de 1 cm par an. Donc quand on a une colonie qui fait par exemple 4 mètres de haut, on peut remonter dans le temps de 400 ans. Et il est important de connaître des caractéristiques comme le pH de l'eau de mer ou la température. On rentre après ces données dans les modèles actuels et on essaye de prédire ce qui va se passer dans l'avenir. Le réchauffement global et l'acidification des océans sont les effets majeurs des changements climatiques. Ils sont très néfastes pour les récifs coralliens. C'est pour cela, grâce à Tara Pacific, nous avons transplanté des coraux d'un site normal, à pH normal donc, vers un site où l'eau est acide. Au bout de 10 jours, nous avons prélevé des échantillons et 1 an et demi après cette transplantation, nous allons prélever à nouveau pour pouvoir comparer les effets physiologiques et génétiques dans le temps. Dans le cadre de la mission Palau, il y a une collaboration très forte entre le Centre scientifique de Monaco et le laboratoire IRCAN dans lequel je travaille. Donc sur les mêmes échantillons, on va avoir une approche différente et on va notamment s'intéresser à leur état physiologique de ces coraux. Au laboratoire IRCAN, on va notamment extraire les tissus vivants de ces coraux et on va essayer d'établir quel est leur état phénotypique avec des marqueurs biochimiques. Ces marqueurs biochimiques vont nous permettre d'identifier si les coraux dans ces endroits acidifiés sont stressés ou sont dans un état phénotypique totalement adapté. Une autre partie de ces échantillons subissent une analyse moléculaire dans les laboratoires du CSM par Didier Zoccola et de l'IRCAN par l'équipe d'Éric Gilson. Cette fois-ci, c'est l'ADN qui est étudié afin d'avoir des résultats complémentaires de l'étude physiologique. Alors ces études dans ces milieux naturellement acidifiés sont particulièrement importantes pour comprendre comment les coraux vont réagir à l'acidification globale liée au changement climatique. L'hypothèse est la suivante. Les coraux auraient la plasticité de résister à une certaine gamme d'acidification de pH. Se pose la question de la limite de la résistance de ces coraux et si le changement climatique ne va pas surimposer une acidification tellement forte que les coraux ne seront pas capables de résister.